Mon Boga. Hein. Bon, toujours les pécheurs. On va parler de Judas aujourd'hui. Vous savez, Judas symbolise la trahison. C'est le gars qui était un petit sélingue de Jésus et à la fin, il a trahi Jésus. Vous savez ce qu'il est arrivé? Il s'est pendu. Pour les pécheurs, là, vous savez, la trahison, c'est quoi déjà? La trahison, c'est le fait aussi de ne pas être identique à soi-même, à la mission que Dieu a placée en vous. Voyez-vous, il y a des gens ici, là, c'est toi qui vas sortir avec la femme de l'autre. On se retrouve, mais et c'est pas moi le problème ici. C'est encore toi qui a toujours raison. Même quand c'est toi qui fausse, là, tu as toujours raison. Tu te trahis à toi-même. Parce qu'à la fin, il faut savoir que tu finiras par te pendre. Voyez-vous, une personne, par exemple, nos grands frères, nos aînés qui ont fui à l'étranger, la famille a vendu des parcelles. On t'envoie à l'étranger, tu vas travailler, tu oublies la famille. C'est aussi une forme de trahison. Parce que non seulement tu trahis ceux qui t'ont fait confiance, tu trahis aussi toi-même parce que tu avais promis de peut-être revenir ou bien d'aider. Vous voyez, il y a plusieurs types de trahison. Vous savez, même le fait de, si vous connaissez l'information, parce que vous savez, Jésus nous a promis le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est pas des histoires du paradis. C'est pas reconnaître Jésus, Dieu, non, 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 non. Le royaume des cieux, c'est comme, comme un pays. C'est les lois du pays. Pour entrer dans un pays, il faut connaître les lois, il faut avoir un visa et tout. C'est ces lois-là, c'est les réglementations. C'est ça qu'il faut connaître. Vous qui connaissez. Vous pensez que prier, prier, c'est pas suffisant. Gérer les lois de Dieu, vivre dans cet espace divin-là, c'est ça qui vous donne le citizenship, l'identité, la résidence. Donc, comprenez que même si vous avez l'information, vous n'informez pas les autres, vous aussi, vous êtes en train de trahir la mission que Dieu a placée en vous. Vous finirez par vous pendre. Et comprenez que les choses, en réalité, il n'y a jamais eu d'innovation. Hein. Les choses sont telles que les anciennes choses se font d'une autre façon. Et à ce niveau-là, on parle d'innovation. Mais en réalité, si Judas, à son époque, il s'est suicidé, toi, tu n'es pas obligé de te suicider. On peut t'attacher au cou comme ça. Et puis, tu meurs parce que tu as trop de péchés. Tu as trahi. Tu t'es trahi toi-même et tu as trahi les gens autour de toi. Ce qui est plus important pour aller au paradis, c'est de connaître les lois de Dieu. Il nous a donné même une mission, comme les apôtres, aller prêcher le royaume des cieux. C'est prêcher cette moralité-là, prêcher ces principes, ces valeurs. C'est pour ça que vous allez voir que, parce que la plupart de ces religieux-là, ils pensent que le problème c'est d'accepter Jésus ou bien prier. C'est pas prier. Le problème c'est le management. C'est pour ça que vous allez voir que les mêmes personnes qui prient là sont dirigées par ceux qu'ils appellent le diable, ceux qu'ils appellent ceci, cela. Parce que Dieu, en tant que tel, son problème, c'est le management. Celui qui peut gérer, celui qui veut, il donne. À qui veut, il donne. À qui ne veut pas, il donne pas. Parce que chez vous, à l'église, on vous apprend à ne pas aimer les choses, à ne pas aimer l'argent, le mal. Mais attendez, vous allez voir ça comment? Donc comprenez qu'ici, on parle de trahison. La trahison, c'est le fait de ne pas être en accord avec soi-même et ses valeurs. D'accord? Donc, tous les pécheurs, là, votre fin, c'est de vous suicider. Alors, si il faudrait que vous puissiez vous repentir, déjà pour se repentir, il faudrait commencer par accepter que on vit dans le mal. Et après, ce qu'il faut faire, c'est le changer. Vous savez que, techniquement parlant, Dieu, c'est un Dieu qui, en réalité, n'a pas trop de grâce. Hein. Il te frappe d'abord, et puis, voilà. Contrairement à ce que les chrétiens se disent, hein, que toutefois que tu vis tu fais des bêtises et tout, tu vas prier, on va te pardonner. C'est faux. C'est faux.
La façon qu'on prêche les religieux, c'est ce qui les rend aussi paresseux. Hmm? Comprenez que les choses sont telles qu'il y a des lois, apprenez ces lois-là et euh, diffusez ces lois, prêchez ces valeurs et vivons dans la quiétude, la sagesse divine afin que nous puissions avoir sa couverture. Je passais lancer un message. Hein. Je ne suis pas un croyant en tant que tel, mais je suis un spirituel. Et j'adore les choses profondes parce que ça marche pour moi. Je me dis que ça peut marcher pour vous aussi. Bien de choses, continuons à vivre dans la couverture de Dieu, dans la lumière. S'il ne faudrait pas l'appeler Jésus ou Mahomet, moi je ne suis pas dans la religion, je suis dans les lois de Dieu, dans la spiritualité et tout. Bien de choses, que Dieu vous garde.